fond. Génial, bien joué, super. Belle initiative, merci, c'est cool. Tu vas faire un tour. Je devrais me voir normalement. Alors aujourd'hui, Ah bah, vous tu es. mobilisez plusieurs milliers de personnes à Annecy. C'est déjà une très grande réussite. Autoritaire et centralisé qui est à Paris. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Ici en Savoie, vous êtes sur un territoire qui est grévé de droits internationaux non respectés par la France. Aujourd'hui, vous êtes souverain sur ce territoire. C'est des droits qui, personne ne peut aller contre, même pas un tribunal international. La Savoie a été annexée avec des conditions qui ne sont plus respectées. Et aujourd'hui, personne ne pourra vous dire le contraire, que vous avez le droit de choisir de votre destin. Le pouvoir centralisé et confier les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, on voit où ça nous mène aujourd'hui. C'est un désastre. Ça s'est passé par le passé déjà. C'est pas la première fois que la République nous maltraite sur ce territoire. Je vais quand même avoir une pensée pour nos héros passés. Tom Morel, qui s'est battu au Glières, par exemple. Ou Marguerite Havey-Frischlet, qui a donné sa vie pour lutter contre ce qu'elle avait pressenti déjà nocif, qui était la République française. Elle est morte sur le paquet, en martyr en 1793, fusillée par les forces françaises. Voilà. Merci à tous de votre présence aujourd'hui. Je passe le micro et comme on l'a dit, tout le monde peut s'exprimer. C'est un mouvement qui est citoyen. Voilà. Alors moi ce que j'aimerais vous dire c'est que les obstacles, on peut en faire une force. Aujourd'hui, on est ici pour retrouver la responsabilité de nos corps. On veut affirmer qu'on est responsable de nos corps, qu'on veut être responsable de nos enfants également. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi élargir nos revendications et notamment être responsable dans nos villes en tant que citoyens. C'est la citoyenneté qui est attaquée aujourd'hui et donc on veut être responsable et libre et responsable de nos corps, libre et responsable dans notre ville, libre et responsable dans notre pays et sur cette planète aussi. Dire que le corps fait aussi partie de la nature. Et donc prendre soin de son corps, c'est déjà aussi notre responsabilité, c'est de prendre soin de nos corps. Ça c'est sûr. Pour nos enfants c'est pareil. Donc aujourd'hui, on peut faire de ces obstacles une force en élargissant nos revendications. Voilà. Allez, courage et persévérance. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, encore plus nombreux que les semaines précédentes. Ce sont les territoires qui s'expriment. Aujourd'hui, dans toute la France, il y a une réponse massive contre ce foutu con de président que l'on a. Il nous emmerde et on l'emmerde. J'ai les nouvelles de la manifestation de l'Union Sacrée à Paris avec Florian Philippot. Ce sont des dizaines, voire plus de 150 000 manifestants aujourd'hui avec lui. Et avec les forces. Et avec les représentants des partis politiques qui ont répondu présents. C'est l'Union Sacrée et il faut arriver à créer l'Union Sacrée dans notre département, que ce soit avec les Savoisiens et que ce soit avec les autres forces politiques de ce département. Nous gagnerons et nous gagnerons. Oui, Macron, on l'emmerde, mais il vaut mieux éviter de trop l'emmerder parce que il va continuer dans son délire. C'est un malade que nous avons à la tête de notre pays. C'est un vrai psychopathe. Hier encore, jusque 2 heures du matin, une dame a parlé en direct avec Chloé et un autre ami pour indiquer à qui nous avons affaire aujourd'hui. Nous avons affaire malheureusement à 2 personnages diaboliques, mais nous ne sommes pas malheureusement les seuls à protester. Il faut
éviter de nous diviser. Il faut que nous soyons réunis. Ne forçons pas les forces armées parce qu'elles sont avec nous. C'est dans le monde entier aujourd'hui qu'il se passe des choses. Il faut en être conscient. Ils souffrent, nous souffrons, mais nous continuerons à les emmerder comme le président nous l'a recommandé. Merci d'être là. L'État a choisi de sortir du droit, a choisi de sortir de la Constitution, donc nous sommes légitimes à agir. Nous ici, nous sommes légitimes à manifester. Donc continuons, confinés ou pas, nous allons continuer. Peu importe, nous sommes souverains, on est le peuple souverain. La souveraineté a quitté l'état de droit et est revenue dans la rue. Malheureusement, c'est comme ça. Nous sommes désormais, nous, les seuls souverains, la population, et ceux qui souhaitons revenir à un état de droit. Continuons. Imaginez un peu, j'ai un tambour sur le dos, imaginez un peu qu'on soit si nombreux à avoir des tambours et à manifester par du bruit. Imaginez le bordel qu'on ferait. Un bordel dans la joie, un bordel heureux. Je vous propose la prochaine fois, les prochaines fois, venez avec tout ce qui fait du bruit. À bientôt, à la semaine prochaine. J'ai une bonne nouvelle. Les citoyens se sont rassemblés pour créer en novembre dernier l'Assemblée citoyenne locale de Savoie 73-74. Ensemble, on a redéterminé ce qu'était citoyen. Citoyen, c'est pas quelqu'un qui s'injecte et qui file droit selon un état totalitaire. Un citoyen, c'est un être souverain qui décide pour lui-même au sein d'un collectif et d'un territoire donné. On a choisi 73-74 pour l'instant, pour ensuite décliner au plus près des quartiers. Ensuite, créer un lobby citoyen et peser sur les décisions de nos représentants, pour ensuite choisir nous-mêmes nos représentants. Nos représentants nous trahissent au plus haut point. Nous allons donner la mission de nos représentants et désigner par nous-mêmes nos représentants. C'est ça la citoyenneté. La prochaine aura lieu, la 4e, le 27 janvier. L'Assemblée citoyenne locale est ouverte à tous. Elle est apartisane. Aucun parti, aucun pouvoir, aucun lobby, tous avec le même seul pouvoir unique qu'on a tous, le pouvoir du citoyen. Merci. C'est clair, Macron démission. Ok, une autre bonne nouvelle en fait, ce matin dans la préfecture, il y a les maires qui sont avec nous, donc les élus. Ils étaient environ une cinquantaine, donc ils ont dressé donc une lettre ouverte donc pour le préfet, et en tout ils sont environ 300 plus ceux qui sont à venir. Donc si ça se trouve il y en a qui sont avec nous, ils portent pas leur écharpe bien entendu, mais ils sont avec nous, donc complètement dans notre programme. Voilà, donc ça c'est pour les élus. De notre côté, on a un message, il y en a peut-être qui l'ont vu, le message de Martin Warner, donc qui est député, qui est aussi avec nous, et qui demande tous les témoignages de gens qui sont fait injecter, qui ont des problèmes secondaires graves, vous savez, des handicaps. Donc simplement, on peut la joindre à l'Assemblée, ou alors si vous n'avez pas les coordonnées, moi je les ai, vous venez me voir. Voilà, maintenant on les met tous, game over. Ok, vive la liberté. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission.
Bonjour à tous, moi je représente personne à part moi-même et je suis très contente de voir que je suis pas toute seule et ça me fait chaud au cœur parce qu'il y a des fois je comprends pas comment des gens peuvent s'enfermer dans cette manipulation. Donc je suis vraiment très contente et ça me redonne espoir sur le fait qu'on va pouvoir y arriver. Je voudrais juste rajouter quelque chose, je suis responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que malheureusement, je ne suis pas allée voter dans les années précédentes. Je parle pas d'il y a 5 ans, je parle pas d'il y a 10 ans. Je parle qu'ils font exprès de nous détourner de la politique pour qu'on arrête de voter. Et malheureusement, aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas voté sont responsables également, je pense, à mon sens. Donc moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que c'est des personnes qui ont pris le parti de ne plus voter, de s'abstenir, d'aller voter en masse pour les élections présidentielles. Je pense qu'on fait un travail énorme aujourd'hui en étant dans la rue, mais je pense aussi qu'il faut regagner son pouvoir d'électeur en espérant juste qu'on nous interdise pas de voter. Et je voudrais simplement dire que je suis d'accord, le pouvoir est centralisé à Paris, mais malheureusement il est centralisé auprès d'un petit oligarchie mondiale qui veut nous imposer une façon de voir le monde qui pour moi est contre nature. Chacun est libre, on est des êtres vivants avant tout et on a le droit de se mouvoir comme on veut dans cette nature. Donc je pense que si on veut y arriver, il faut qu'on redevienne un pays souverain et qu'on sorte de l'Union pérenne parce que sinon on pourra jamais y arriver et on pourra jamais s'en sortir. Voilà. Merci à tous d'être là. Et je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Emeline. Elle parle des élections présidentielles. Et moi c'est pareil, en fait je manifeste là mais j'ai un peu honte parce que pour les dernières élections législatives j'ai pas voté. Et là il se trouve que nos députés pour les lois aussi importantes que le pass vaccinal se sont déplacés pour aller voter. Il y a 43% des députés qui ne sont pas allés voter, qui ne nous ont pas représentés. Ces députés là, ils gagnent 7 000 € par mois pour ne pas aller voter. Et ils sont locaux, il y en a plein qui serrent des mains, qui viennent nous voir, qui essayent de se faire élire. Et voilà, par exemple, ou Madame Pétex aussi. Voilà, il y a plein de députés donc en ligne, on a le vosdéputés.fr. Vous pouvez aller voir ce qu'ils votent, leur présence, et leur envoyer des emails ou les coincer quand ils sont là, et exiger qu'ils nous représentent et exprimer vos voix. Moi, c'est ce que j'ai pas fait pendant des années. Et maintenant je manifeste, mais la première chose c'est que voilà, on a 30 ou 40 jours, je crois, pour prendre notre carte pour ceux qui l'ont pas. Et moi je suis vraiment motivé. Les présidentielles c'est un vaste jeu qu'on connaît tous, qui est certainement biaisé, qui est très difficile à retrouver du pouvoir si des grandes têtes comme ça sont élues essentiellement par la télé. Par contre les députés, on peut vraiment élire quelqu'un qui est proche de nous, comme les maires qui nous ont soutenus ce matin. Donc voilà, en tout cas moi je suis motivé pour choisir le bon député, pour prendre ma carte. Et j'espère que vous aussi, et que toutes ces voix seront représentées. Et ça me paraît, vous me paraissez des gens sensés. Donc voilà, exprimez vos voix et portez-vous bien. Merci. Jean-François